Je suis Jonathan et j'ai fondé Docteur Certif il y a quelques années pour que les organismes de formation n'aient plus à se soucier de l'administratif et du commercial de leur organisme de formation, puisqu'on le fait pour eux. Donc concrètement, on accompagne nos clients pour le NDA, Calliope, l'ouverture du compte EDOF, l'enregistrement de titres professionnels, l'habilitation auprès des organismes certificateurs et l'enregistrement de formation sur France Compétences pour la partie administrative. Et concernant le développement commercial, on met en place des solutions de prospection automatisées sur LinkedIn, mais aussi de la téléprospection, du mailing et l'organisation de webinars afin de générer de nouveaux clients et remplir leurs sessions de formation. Donc aujourd'hui, en fait, on reçoit Audrey qui a fondé son organisme de formation et qu'on a eu le plaisir d'accompagner. Donc bonjour Audrey, bienvenue à toi. Bonjour Jonathan, merci pour l'invitation. Je m'appelle Audrey Belluz et je suis donc entrepreneur et fondateur de Belluz A, conseil et formation. Cette entreprise, enfin mon organisme est spécialisé dans le bilan de compétences avec une approche surtout centrée sur l'humain. Génial, merci pour cette présentation. Audrey, j'en profite pour rappeler que Calliope, il y a 4 différents Calliope. Il y a Calliope Action de formation, Calliope VAE, validation des acquis de l'expérience, Calliope Bilan de compétences et Calliope CFA. Donc, du coup, toi, tu avais opté donc pour le bilan de compétences. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, Audrey? Oui, du coup, pourquoi le bilan de compétences? Puisque moi, à la base, je travaille dans les ressources humaines, hein. Je suis, responsable adjointe, dans un service ressources humaines et mon objectif, c'était vraiment de fonder un organisme de formation sur le bilan de compétences, tout en bénéficiant donc de la certification Calliope. C'est pour ça que j'ai fait appel à Docteur Certif. Mais du coup, Audrey, si je comprends bien, est-ce que tu es toujours en poste actuellement et tu as monté ton organisme de formation à côté? Tout à fait, c'est ça. Du coup, je suis, en micro-entreprise et j'exerce encore mes fonctions. Bah, écoute, génial, bravo. En fait, tu as une double activité. Tout à fait, c'est ça. Bah, et concrètement, est-ce que tu peux nous dire, ces bilans de compétences, à quoi ils servent pour tes apprenants? Alors, mes bilans de compétences, c'est pour faire un point global sur sa situation, pour éventuellement changer de métier, pour évoluer professionnellement ou pour redonner du sens à son travail actuel, par exemple. Voilà. OK, super clair. Et du coup, quelle est la formation qui fonctionne le mieux, enfin le bilan de compétences qui fonctionne le mieux aujourd'hui dans ton activité? Du coup, c'est le bilan de compétences guidé qui permet vraiment de partir sur un point zéro et vraiment de définir un plan d'action complètement global avec un accompagnement très poussé sur des propositions d'immersion professionnelle, des propositions de financement de formation. Voilà, donc c'est Ouais, c'est assez complet très en fait, complet. hein? Mm. Mmh. Et du coup, quand est-ce que tu as créé ton organisme de formation? Je sais que je pourrais avoir la réponse, mais je préfère que tu nous la donnes. J'ai créé donc mon organisme de formation en septembre 2026 et j'ai fait appel à Docteur Certif mi-septembre Ouais, et j'ai obtenu ma certification Calliope en novembre 2026. c'est allé super vite en fait, hein? Oui, grâce à Docteur Certif. Et Que tu toute avais déjà seule, je- c'est gentil. Et tu avais déjà ton numéro de déclaration d'activité? non, pas du tout. C'est Docteur Certif qui m'a aidé à obtenir mon numéro de déclaration d'activité. Ouais, tu as eu de la chance parce que parfois, ça peut être un petit peu plus long, au niveau des dreads, mais cette fois-ci, c'est bien, je pense qu'elle a été plutôt réactive. Oui. Et du coup, ensuite, on a monté ton dossier Calliope et est-ce qu'on t'a représenté le jour de l'audit? Oui, on m'a représenté le jour de l'audit, donc ça m'a beaucoup aidée, parce que du coup, dès qu'il y avait, des anomalies, alors je sais plus, c'est plus ce terme-là, et ben du coup, l'accompagnateur de chez Docteur Certif était présent et a pu m'appuyer dans les questions que l'auditrice me posait, voire, réintervenir sur les documents. Donc, c'était d'une grande aide. Et aussi, Bah, ça m'a permis mmh de
d'être rassuré, d'avoir confiance, puisque quand on est seul, c'est complètement différent. Mmh. Bah, en fait, on dit un peu que c'est comme si on avait un avocat pour aller au tribunal, Ouais. quand on est représenté par un accompagnateur docteur certif. Mais c'est vrai que c'est une définition qui correspond Mmh. bien à ce qui se fait. C'est vrai il faut défendre un dossier Qualiopi qu'on a nous-mêmes, monté, en avec toi évidemment, mais Mmh. c'est vrai qu'ensuite il faut aller le défendre auprès de l'auditeur. C'est pas une chose facile, surtout quand on débute pour un audit initial. Donc ça, c'est bien que tu sois passé par là et du coup, enfin, reparle-nous un petit peu de ton organisme de formation. Tu dispenses combien de formations, enfin, de bilans de compétences par Hem, an? Moi, l'objectif, c'est vraiment, de proposer des prestations de qualité. Mmh. Donc, du coup, l'objectif, c'est d'en faire à peu près un par mois, pour, vraiment, bah, puis en plus, pour l'instant, j'exerce encore une activité à côté. Donc, voilà, j'ai plus développé cet organisme c'est une question de passion parce que j'aime beaucoup, accompagner les personnes. Hem, mais voilà, donc à peu près une douzaine par an. D'accord. OK, super. Ça t'ennuie pas qu'on parle un petit peu de chiffres, si c'est pas dérangeant pour toi? Non, pas du tout. En fait, je me demande aujourd'hui un bilan de compétences, combien ça vaut pour un apprenant? Alors un bilan de compétences, moi j'ai 3 formules, et puis en plus avec, le nouveau décret, forcément, sur le CPF qui est passé à 1 600 €, Ouais, il faut, revoir un peu nos formules. Donc moi exact. j'ai 3 prestations, le bilan, Déclic, qui est de 16 heures, et le coût est de 1 500 €. Le D'accord. bilan Élan, qui est, de 18 heures et qui est Mmh. à 1 700 € et le bilan guidé où là vraiment, c'est un accompagnement, total pendant 24 heures, et là on est sur 2 200 €. OK. Qui Concrètement, si on doit rentrer un petit peu dans les détails de ces différentes, offres, tu qu'est-ce que tu fais sur, le bilan guidé que tu ne fais pas sur, le bilan Élan ou le bilan Déclic? Mmh mh. Le bilan guidé, je vais être là, dans le comment dire? Pour, aider la personne à écrire, enfin à compléter, excusez-moi, à compléter, les documents, les outils que je propose lors des bilans de compétences. Puisqu'on sait tous qu'il y a des personnes qui ont des difficultés en termes de, ben, informatique ou, qui ont besoin, d'aide au niveau des consignes. Donc, je suis vraiment là pour les accompagner de A à Z, même, ben, pour compléter les documents proposés et les outils proposés. D'accord. OK, super. Et intéressant. Juste pour revenir tout à l'heure, excuse-moi, je passe un petit peu du coq à l'âne, mais hem, c'est vrai que pendant l'audit, c'est en fait, on parle de non-conformité. Hem, Est-ce que l'auditeur avait relevé des non-conformités dans le jour de l'audit initial? Non, alors, si, un peu avant midi, j'avais une non-conformité, par rapport à mon déroulé pédagogique, pardon, Mmh. mais mon accompagnateur de docteur certif, avait déjà répondu à la question et m'avait déjà proposé le document modifié et ma OK, non-conformité s'est levée en début d'après-midi. OK. Donc, Ah oui, donc j ça a été f ça avait été anticipé et de façon à ce que ça puisse, passer le jour même de l'audit tout initial à alors? fait, tout à fait. OK, super, hein, je Mmh. voulais un petit éclaircissement là-dessus. Merci beaucoup Audrey. Et du coup donc, aujourd'hui on voit que, tu as plusieurs, finalement, offres concernant tes bilans de compétences. Tu as, des objectifs, chiffrés. Est-ce qu'un apprenant aujourd'hui qui a un plafond de 1 600 €, selon le dernier décret paru, pour utiliser son CPF, concernant tes différentes offres, est-ce que ça veut dire que s'il doit prendre le bilan guidé, il doit rajouter le reste de sa poche? Tout à fait, c'est ça. Donc, il doit rajouter en fait, la partie que le CPF ne prend pas en charge.
OK, d'accord. Mmh. OK, bah, c'est intéressant à savoir. C'est vrai que, bah, c'est pas évident pour tout le monde, mais, après tu as quand même des prix qui sont relativement peu élevés Tout à si je fait. puis me permettre de le dire parce que, Mmh. bon, on a accompagné plusieurs, organismes de formation qui sont bilan de compétences. C'est pas ces prix-là, hein, donc, Mmh. c'est bien, Mmh. c'est correct. OK. Et Hem, puis si je peux ajouter, quelques précisions, mmh mh. la partie, qui reste à charge peut être aussi, prise par l'employeur éventuellement si c'est aussi, Mmh. mmh, OK, donc si en si fait, le reste à charge peut être pris entièrement par l'employeur? alors entièrement, après c'est des discussions à avoir avec l'employeur ou France Travail, mais il y a des possibilités de financement. OK, OK, super. Bon, bah, écoute, très clair. Merci pour cette précision. Hem, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit: «Bah, OK, j'ai un boulot, mais par pure passion, je vais monter mon organisme de formation pour, offrir mes talents, à des apprenants sur les bilans de compétences». Je vois que tu as une offre qui s'appelle Déclic. Est-ce que je me permets de te demander justement, quel a été ton déclic pour passer finalement du statut de salarié pardon, à chef d'entreprise? Alors justement, vu que je suis, RRH, j'ai dû chercher pour un de vu que je suis, fonctionnaire dans une collectivité territoriale, j'ai dû chercher pour un agent un bilan de compétences et en faisant le tour des organismes de formation, il y avait pas la possibilité, en présentiel sur Langres. En tout cas, il y a Mmh mh. très peu d'offres, et je me suis dit, avec, les organismes qui me parlaient du déroulement de formation, je me suis dit: «Mais c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser». Et puis je me suis inscrite à une formation, Oui, pendant 5 jours, et à l'intérieur de cette formation, il fallait faire, les outils pour soi-même, et pour, les tests psychométriques, que je propose également, il fallait aussi les faire pour soi-même. Et durant, la réalisation de ces outils, j'ai découvert que j'avais ce côté entrepreneurial, chez moi. génial. Mmh mh. Et en plus, la formation m'a super intéressée, j'ai même fait un mémoire dessus, hein, sur, comment, aider les personnes à l'aide d'un bilan de compétences lorsqu'ils sont, en inaptitude dans la fonction publique. OK. Du coup, ça m'a vraiment captivée, et je me suis aussi découverte, en fait, et je me suis dit, «Bah, finalement, allez, lance-toi et essaye». Et puis là, j'ai d'autres envies. Enfin, début avril, je fais une formation sur, l'orientation scolaire, pour développer justement, mes activités, les activités de mon organisme. Et peut-être que ça fera l'objet d'un nouveau mémoire alors cette, orientation scolaire? Tout à fait, tout à fait. Et du coup ce mémoire, est-ce que, on peut le lire, on peut le voir, on peut le regarder? Il est en ligne ou? Alors, non, effectivement, il est pas en ligne, mais je pourrais le mettre en ligne, effectivement. Mmh. OK, super, bah, super intéressant. Mmh. Et qu'est-ce qui fait enfin, je ne veux pas parler de second déclic, mais qu'est-ce qui fait que tu t'es dit à un moment: «Bah, il faut que je sois Qualiopi pour pouvoir proposer justement ces bilans de compétences»? Hem, quel a été le raisonnement en fait pour arriver jusqu'à Qualiopi? Oui. Alors, mon raisonnement, il y a 2 raisonnements. Il y a un raisonnement, au niveau de la communication. Ça permet, vraiment, de dire aux personnes, aux futurs, clients, c'est quand même un organisme, certifié qui a une qualité de processus d'accompagnement. Et puis qu'il y a un cadre qualité solide. Et ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième, c'est la possibilité de pouvoir financer son bilan de compétences via la plateforme CPF. Forcément, au niveau de coûts, parce qu'un bilan de compétences, donc si on part à 1 500 jusqu'à 2 000, si on n'a pas effectivement cette possibilité de financement, ça reste un coût onéreux pour une personne. Voilà mes 2, voilà pourquoi j'ai choisi d'être certifiée Qualiopi. Financement, énorme qualité. Exactement, c'est ça.
Et du coup, tu t'es dit, automatiquement: «Bah, je vais me faire accompagner» ou tu as essayé quand même Oui. de commencer toute seule? Comment tu t'es fait Alors, là-dessus? oui, j'ai regardé donc, ben, la certification Qualiopi avec, ben, tout ce qu'il fallait, avoir et je me suis dit: «Mais, toute seule et puis par manque de temps, il faut un expert avec moi. Enfin, il faut une personne qui connaisse, exactement, le process et puis l'objectif, c'est pas non plus de la passer, multitude de fois». Enfin, donc je me suis dit: «Il faut que je fasse appel à un prestataire». Ah OK, super. Et donc c'est à ce moment-là qu'en fait tu es tombé sur nous? Tu nous as trouvé comment? Sur Google ou? Alors, avec l'IA, Ah, tu nous as trouvé sur ChatGPT? ouais, Ah, incroyable. j'ai tapé accompagnement, certification Qualiopi et ça m'a sorti une liste, et puis, bah, du coup, je t'ai eu au téléphone Bah, et super, tu as décidé de nous appeler directement? ouais, Génial. voilà et je et ça s'est super bien passé donc j'ai pas cherché plus loin, en fait. Bah, écoute, super, Ouais. super. Et du coup, si tu as 10 secondes pour recommander Docteur Certif, qu'est-ce que tu dirais? Et ben, je dirais que pour, créer une et structurer un organisme de formation ou, une activité de formation, Docteur Certif nous permet d'aller droit au but, avec un accompagnement clair et efficace. Waouh, génial. Bah, écoute, c'est super, c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre tous les jours à travers, bah, tous les accompagnements qu'on propose à nos clients. En tous les cas, merci, beaucoup Audrey, bah, pour ces bons mots, Merci et puis Jonathan. surtout, de nous avoir, présenté ton activité. Je pense que c'était important, bah, pour tous les 2 de pouvoir, exprimer cela à travers nos publics respectifs. Donc, merci encore une fois et puis j'espère qu'on aura l'occasion de te revoir peut-être au cours d'une seconde interview quand tu auras dépassé tes objectifs l'année prochaine. Pas de souci. Merci beaucoup Jonathan. Merci. Au revoir Audrey. Au revoir.